Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez commencer avec quelques questions. Parfait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? Bien, écoutez, d'abord, c'est beaucoup la conjoncture actuelle avec la crise étudiante présentement. Que moi, en tout cas, je suis en faveur de la gratuité scolaire. Donc, c'est sûr que j'étais vraiment impliquée dans le mouvement étudiant, dans le sens pas, je suis pas dans une association étudiante, mais je suis allée dans plusieurs manifestations, surtout celles du 22, là. Alors, c'est ça. Puis je trouvais ça très important. J'ai toujours trouvé ça très important de m'impliquer dans ma communauté. Puis c'est une manière de le faire via un parti politique. Et c'est aussi grâce à la naissance d'Option nationale, il y a 8 mois. On est un petit parti, mais on a déjà plus de membres que l'ADQ en 15 ans. Je tiens à le dire, on est déjà à 4000 membres. C'est excellent pour un parti qui existe seulement depuis 8 mois. C'est beaucoup des jeunes, d'ailleurs, qui sont chez Option nationale. 3/4 des jeunes ont moins de 35 ans. Et d'ailleurs, la moitié sont étudiants pratiquement. Donc, c'est vraiment beaucoup, ça attire beaucoup de jeunes. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est la naissance d'Option nationale qui m'a redonné un intérêt beaucoup pour la politique parce que je me reconnaissais plus au sein du Parti québécois. J'ai déjà milité là, il y a plusieurs années au Parti québécois. Dans le temps de Bernard Landry, là, j'étais assez jeune, là, mais dans mes 16-18 ans, là, je militais beaucoup au Parti québécois. Et après ça, j'ai commencé à me détacher un peu de ce parti-là. Je me reconnaissais plus vraiment. Et avec la naissance d'Option nationale, vraiment, là, j'ai eu un regain d'intérêt vraiment pour la politique. Puis, en lisant la plateforme, je me suis rendu compte à quel point ça correspondait à mes valeurs puis à mes convictions profondes, puis à ce que je pense qui est vraiment meilleur pour le Québec, d'aujourd'hui puis de demain. Fait que c'est ça en gros. Quels moyens utilisez-vous pour que les citoyens sentent que vous êtes à leur écoute et que leur opinion est entendue au sein du gouvernement? Bien, ça, c'est vraiment important d'avoir un contact plus important au niveau de la population. Par exemple, moi, en ce moment, je trouve que, par exemple, le parti qui est au pouvoir en ce moment semble un peu déconnecté des besoins de la population. Par exemple, la rue. On dit, ils laissent la rue gouverner. Ils font souvent des pointes à Pauline Marois du PQ. C'est un manque vraiment d'écoute flagrante. Puis je trouve que nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est vraiment des consultations populaires, beaucoup. Et, par exemple, nous, on propose une constitution du Québec qui va être... En fait, on va demander la participation de tous les citoyens à faire pas juste les députés, là, vraiment, là, il va y avoir des assemblées, tout ça, pour faire cette constitution-là. Puis la constitution comme telle du Québec, ça va définir nos valeurs, nos priorités. Et vraiment, ça ne sera pas dicté par ce que je considère être une autre nation, le Canada. Dans le fond, ça va être nous, le Québec, qui va décider nos valeurs, qu'est-ce qu'on croit important. Puis évidemment, on va consulter la population pour ça, c'est évident. Et on va vouloir avoir pas le feedback, je ne veux pas dire un anglicisme, là, mais les rétroactions, qu'est-ce que la population pense là, par rapport à ça. Puis notre plateforme est beaucoup basée aussi sur des enjeux qui ont été soulevés beaucoup par la population. Par exemple, nous, on est contre les gaz de schiste. Au niveau du plan Nord, il y a beaucoup de réactions au niveau de la population. Les Inuits, par exemple, dans le Nord, qui sont contre le développement qui se fait, de la manière dont il se fait avec le plan Nord de Charest. Donc, nous, on propose la nationalisation des ressources naturelles. En fait, la plupart des enjeux qui sont dans la plateforme d'Option nationale répondent à beaucoup de préoccupations déjà qu'on a vues dans la population et qu'on pense que ça va répondre vraiment justement aux besoins de la population. Donc, c'est ça en gros. Comment voyez-vous l'avenir du Québec et que dites-vous aux jeunes qui veulent quitter, par exemple, après leur études? Bien, bon, d'abord, la première question, que pensez-vous de l'avenir du Québec? Bon, moi, c'est sûr que au sein du Canada, je suis plutôt pessimiste. Si on décide, les Québécois décident collectivement de rester au sein du Canada, moi, j'ai vraiment peur parce que on n'est pas beaucoup de francophones en Amérique du Nord. On est entouré d'anglophones et j'ai vraiment peur pour la sauvegarde de la langue, de notre culture. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment urgent de faire l'indépendance et c'est pour ça que je milite au sein d'Option nationale. Donc, pour l'avenir du Québec, moi, je vais être
super optimiste si on se dit oui enfin, puis qu'on se prend. Tu sais, moi, je nous vois un peu comme des tanguis, là, tu sais, qui ont peur de se dire, OK, là, on va être autonome enfin, on va prendre tous nos outils, tous nos leviers économiques, puis on va enfin décider de notre destinée, tu sais. Je trouve un peu que ça ressemble à ça, là, tu sais. Je comprends les craintes, puis ce qui est intéressant, ce que j'aime de Jean-Martin Lessard, c'est que justement, lui, il est économiste de formation, puis souvent, ce qui empêche les Québécois de se dire oui, c'est souvent des peurs économiques. Donc, souvent, lui, il défait tous les mythes économiques, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, c'est dans ses conférences, souvent, si vous voulez voir sur YouTube d'ailleurs, lui, il défait tout ça, là, puis vraiment, ça permet d'avoir un autre angle de vue, là. Il défait tous les mythes, souvent, des fédéralistes, là, par rapport à, pour nous faire peur de se dire oui, là, finalement. Donc, pour l'avenir du Québec, moi, je trouve que c'est vraiment urgent de faire l'indépendance, parce que sinon, j'ai vraiment peur pour la sauvegarde de notre culture, de notre langue. Et donc, c'est ça. La deuxième question était, juste pour être certaine. Que dites-vous aux jeunes qui veulent quitter, par exemple, après leurs études? Quitter, vous voulez dire le Québec? Ou quitter décrocher? Ouais, Décrochage scolaire? OK. Ben, c'est sûr qu'il faut, par exemple, si c'est souvent, il y a beaucoup de raisons économiques là-dedans. Souvent, il y a des jeunes qui ne poursuivent pas à cause qu'ils travaillent, ils ont trouvé un emploi pendant leurs études, puis ils se disent, ben regarde, moi, j'aime mieux me faire des sous, puis... mais si on proposerait la gratuité scolaire, par exemple, il y aurait beaucoup plus de jeunes qui ne se sentiraient pas bloqués à faire des études postsecondaires, par exemple, ou même un DEP. Tout serait... Les DEP aussi, ça serait inclus dans la gratuité scolaire, là. C'est pas juste l'université, là. Et moi, je pense qu'en enlevant déjà ça, et aussi en ayant plus de ressources, moi je suis en orientation, donc en ayant beaucoup en ayant des conseillers en emploi, des conseillers en orientation, vraiment qui sont impliqués et qui aident les jeunes, moi je pense que ça va les aider aussi beaucoup. Et c'est sûr que c'est très important de miser sur la réussite scolaire, tout ça, mais c'est sûr que le décrochage scolaire, c'est un gros problème au Québec. On ne se le cachera pas. On a eu... ça a diminué quand même, mais on reste quand même dans la province, en tout cas, disons, ben, c'est ça, la province qui a le plus de décrochage scolaire. Donc, c'est sûr que c'est un problème à ce niveau-là, puis il va falloir vraiment mettre une priorité là-dessus. Mais moi, je pense que déjà, en offrant la gratuité scolaire, ça pourrait vraiment motiver beaucoup de jeunes là, à poursuivre leurs études. Que pensez-vous du conflit étudiant? Bon, donc j'en ai déjà dit quelques extraits. Vous savez déjà un peu ma position, en fait. Comme je vous dis, moi, je suis pour la gratuité scolaire. Mon parti également le propose. Donc, c'est sûr que moi, dès le départ, j'étais en faveur des associations étudiantes pour la grève, pour revendiquer contre la marchandisation du savoir, en fait. Et contre un peu l'idéologie néolibérale là, qui fait en sorte qui dicte ça, en fait, d'hausser les frais de scolarité à tout prix. Là. Donc, vraiment, moi, c'est venu me chercher dès le départ dans mes valeurs parce que moi, je trouve que l'éducation, c'est une valeur extrêmement importante. Je suis dans la faculté d'éducation, j'étudie en orientation qui est dans la faculté d'éducation et vraiment, pour moi, c'est super important. La réussite scolaire, lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi lutter pour une meilleure accessibilité aux études postsecondaires, aux études tout court, en fait, là, pour permettre vraiment aux jeunes de pouvoir avoir une formation, puis de permettre justement de se réaliser, puis de trouver une voie intéressante, puis se réaliser dans la vie. Pour moi, c'est important. Donc, c'est sûr qu'au niveau du mouvement étudiant, moi, je m'étais vraiment aux côtés des étudiants dans la rue. Je suis allée dans plusieurs manifestations. J'ai même une belle photo de moi avec Gabriel Nadeau-Dubois, le beau Gabriel. Donc, qui est maintenant plus de porte-parole de la classe. Mais c'est ça. Donc, non, vraiment, je trouve ça très important. Puis,
Je pense que le message qui est envoyé par ces jeunes-là, il faut l'entendre plutôt que le mépriser. Moi, j'ai vraiment senti que les jeunes étaient méprisés par le gouvernement. Cette année, je me suis sentie comme jeune vraiment méprisée, pas écoutée, puis j'ai trouvé que le gouvernement avait aucun respect pour les jeunes. Vraiment, là, le manque d'écoute flagrante. Moi, j'ai trouvé qu'il a laissé volontairement pourrir une situation pour justement justifier une loi aussi rétrograde que la loi 78. Et je suis... Moi, une des choses que je trouve les plus horribles, encore plus horrible que la hausse des frais de scolarité, c'est cette fameuse loi 78. Moi, je l'ai lu au complet et j'en reviens pas. C'est pas digne d'un État démocratique, pour moi. C'est vraiment digne d'un État autoritaire. Et vraiment, ça limite le droit d'expression, le droit d'association, le droit de manifester pacifiquement. Et vraiment, pour moi, cette fameuse loi 78, j'en reviens même pas que Charest en est venu à cet extrême. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je dirais, là, en gros, par rapport à cette fameuse cause étudiante. J'espère qu'on va gagner, puis c'est ça. Pourquoi vous êtes vous associé à l'option nationale? Ben, comme je vous dis, moi, je me reconnaissais plus dans le Parti québécois. Moi, j'ai toujours été indépendantiste, hein, vraiment, ben toujours, depuis que j'ai l'âge de penser, en fait. C'est sûr qu'à 8 ans, je l'étais pas nécessairement, parce que j'avais pas joué à une Barbie, là. Mais avant l'adolescence, vers 14-15 ans, j'ai vraiment réalisé, bon, que j'étais vraiment indépendantiste. Bon, souvent, ça vient de nos parents, hein, parce que souvent, et mes parents sont indépendantistes aussi. Mais bon, c'est ça. Donc, au début, c'est ça. J'ai milité pour le Parti québécois. Mais de plus en plus, je me suis plus reconnue dans ce parti-là. Donc, j'ai tranquillement, bon, j'ai commencé à arrêter de militer, dans le fond. Puis, je regardais les nouvelles, mais tu sais, bon, j'étais plus vraiment intéressée. Et vraiment, avec la naissance d'Option nationale, ça m'a redonné un vrai regain d'intérêt. J'ai vu aussi la popularité de parce que moi je suis beaucoup dans les médias sociaux et j'ai vu à quel point dès les premiers jours de Option nationale, là, il y avait vraiment beaucoup d'intérêt des indépendantistes pour ce programme-là qui est résolument... Nous, on affirme haut et fort et clairement qu'on est indépendantiste, on n'a pas peur de le dire. Puis nous, on prévoit dans le premier mandat enclencher vraiment les gestes de rupture, là, les gestes moins, ça fait plus négatif de dire ça de même. Là. Mais dans le fond, faire le lit du Québec, là, on parle souvent du lit. Alors, loi, impôts, traités. Alors, gérer nous-mêmes nos impôts, percevoir nous-mêmes nos impôts, faire nous-mêmes nos traités internationaux avec les autres nations. Et les lois qui vont être... attention, tu as une abeille. Bouge pas. Bouge pas, Laurie. Bouge pas, Laurie. T'es-tu allergique? Non. Ok. Derrière toi, elle est où ton... Désolée, on a été dérangés. Bouge pas, ça va aller. Si tu bouges pas, il n'y a pas de problème. Laurie, bouge pas. Y a-t-il quelqu'un qui est allergique ici? Non. Mais l'allergie, ça peut se déclencher. Hein. Je suis désolée pour ce moment. J'avais pas prévu les abeilles en faisant l'entrevue dehors. Je suis désolée. C'était quoi qu'on parlait déjà? Ah oui, je parlais de... Pourquoi que vous êtes associé à l'option nationale? Oui, c'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment... Donc j'ai tout de suite eu un intérêt pour Option nationale. Et lors du congrès, j'ai lu tout ça. J'ai pas assisté en personne, j'ai assisté parce que je pouvais pas me déplacer à Bécancour. Mais j'ai assisté, c'était télédiffusé, là, tu pouvais le regarder on appelle ça en streaming, là, en live. Là. Donc je l'ai écouté live. Je me trompe-tu, moi? Ouais, je me trompe peut-être avec une autre affaire. En tout cas, excusez. Mais bon, en tout cas, je sais que j'ai écouté un compte rendu ou quelque chose du genre par rapport à la plateforme. Et ensuite, bon, je me suis mis à lire la plateforme et là, c'est vraiment là que j'ai eu des clics. Et là, vraiment, j'ai fait « Wow, c'est vraiment ça que je veux pour le Québec. » C'est vraiment, je me reconnais vraiment là-dedans. Enfin, un parti qui est pas gêné de dire qu'il est indépendantiste, qui dit pas « On va faire un référendum un jour peut-être, qui sait, si les conditions sont gagnantes. » C'est à peu près ça le message de Pauline Marois. Puis moi, je trouve que c'est pas motivant. Si on se dit « OK, un jour peut-être »,
ça se fera jamais. Parce que les autres, l'objectif du Parti québécois, c'est vraiment la gouvernance souverainiste. C'est de gouverner. Nous, c'est d'affaire un pays. Il y a vraiment une grosse différence. Là. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment... parce que je ne me reconnaissais pas dans aucun parti avant la naissance d'Option nationale. Et vraiment, Option nationale, je suis tellement fière de faire partie de l'équipe d'Option nationale. C'est vraiment une super équipe d'abord, des jeunes vraiment dynamiques, motivés, super intéressants. Et vraiment, la plateforme, je suis très fière de la défendre. Voilà. Donc, c'est ça en gros. Ça a été long un peu, mais bon. Si vous êtes élu, quel sera votre plus grand but et que feriez-vous pour défendre votre point de vue? Ben, c'est sûr que le but principal de l'Option nationale, c'est de faire l'indépendance. On s'entend qu'on fait pas ça juste le parti, là. On consulte la population, évidemment. C'est sûr que c'est très, très, très important. On se veut un parti qui est très démocratique et qui veut vraiment avoir le pouls de la population. Hein? Donc, c'est sûr que ça serait une priorité. Mais j'ai de la misère à en donner juste une parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très importantes. La gratuité scolaire, la nationalisation des ressources naturelles. Je trouve que c'est vraiment important de reprendre, de redevenir. Ben, on n'a jamais vraiment été maître de nos ressources naturelles, mais d'enfin être maître de nos ressources naturelles et pas laisser ça à des compagnies étrangères là, avec des redevances, des pinottes dans le fond. Les redevances qu'on reçoit en échange d'exploitation de nos ressources naturelles, c'est ça. Moi, je considère que c'est des pinottes. Là. Alors, voilà. Donc, dans le fond, être maître de nos ressources, comme on a fait avec l'hydroélectricité, dans le fond. Maintenant, mais étendre ça à toutes les ressources naturelles du Québec, dans le fond. Parce qu'on est très riche, le Québec, là. On serait vraiment, on le serait si on serait maître de nos ressources. Donc, c'est ça. Puis la gratuité scolaire, évidemment, aussi. Mais il y a plein d'autres choses. Ah oui, j'ai oublié un point extrêmement important de la plateforme. C'est une des urgences démocratiques, là, encore, je vais dire même plus urgente que l'indépendance, là, c'est une réforme du mode de scrutin. Nous, on est vraiment pour un mode proportionnel. Dans le fond, avoir parce que moi, je pense que si les gens ne vont pas voter beaucoup, c'est parce qu'ils sentent que leur voix ne compte pas ou qu'ils sont pas c'est pas assez représentatif. Parce que le système électoral actuel, pour moi, selon moi, est désuet. Dans le sens qu'il favorise toujours les deux vieux mêmes partis. Là, en ce moment, il y a la CAQ. Mais bon, ça favorise toujours les deux mêmes vieux partis qui sont en alternance tout le temps. Là, il y a fort probablement, bon, je sais pas, moi, ma prédiction, probablement, ça va être le PQ minoritaire ou majoritaire, je sais pas, mais bon. Mais tu sais, c'est toujours les mêmes vieux partis. Puis nous, on veut changer ça. Un peu, Québec solidaire aussi est dans la même lignée. On veut toutes les deux partis, on veut vraiment. Parce que ils sont contre une réforme des institutions démocratiques, de ce mode de scrutin-là, une réforme du mode de scrutin, parce que ça les favorise, dans le fond. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment une atteinte à la démocratie, puis ça ne permet pas, justement, l'émergence de partis, pas l'émergence, mais ça ne permet pas la représentativité là, au niveau des députés. Si ça serait proportionnel au nombre de voix, de votes que les gens ont, on aurait beaucoup plus de députés de Québec solidaire, d'Option nationale aux prochaines élections, etc. T'sais. Donc, c'est ça. En gros. Que pensez-vous du vote à 16 ans? Le vote à 16 ans. C'est une bonne question, ça. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique et à militer, j'avais seulement 16 ans. Puis je dois avouer que je pense qu'il y avait eu des élections... Je pense que c'était fédéral à ce moment-là, en tout cas. Et je trouvais ça bien dommage de ne pas avoir le droit de vote. Bon. Mais ça, c'est ma position. Nous, on ne se prononce pas nécessairement pour le droit de vote à 16 ans. C'est pas dans la plateforme. Par contre, on pourrait avoir, effectivement, faire une consultation populaire à ce niveau-là pour voir, effectivement, si on instaure le vote à 16 ans. Mais d'abord, moi, ce que je pense que le plus important, c'est les 18-24 ans, vraiment les motiver à aller voter. C'est quand vous avez... parce que c'est ça, moi je trouve que le principal problème, avant de baisser ça à 16 ans, je trouve que déjà ceux qui ont 18 même à 35 ans, mais surtout 18 à 24 ans, les motiver à aller voter. Je trouve que c'est vraiment parce que on a des taux vraiment tellement bas là, de participation. Donc, je trouve que ça serait vraiment là-dessus, je trouve que c'est encore plus important que baisser ça à 16 ans,
Même si moi, personnellement, là, je parle juste pour moi, pour le nom d'Option nationale, je serais pour là, de mettre ça à 16 ans. Sauf que encore faut-il que les jeunes aillent voter. T'sais. Si les jeunes de 18 à 24 ans ne vont pas vraiment voter, si on baisse ça à 16 ans, ça ne les motivera pas nécessairement plus. C'est un peu ça que je pense. Que pensez-vous de l'indépendance du Québec? Bon, alors vous m'avez entendu pas mal parler de ça, hein? Je suis pas mal fatiguée avec ça. Mais bon, l'indépendance du Québec, ben, c'est sûr que ça serait une très bonne chose. Moi, je pense qu'en ayant tous nos leviers économiques, on serait non pas une province, mais un pays beaucoup plus riche. Et on est déjà riche. OK? On a une dette. Là. Souvent, le monde plus de droite vont nous dire « Ah, mais la dette. » Oui, on a une dette, mais en ayant un seul rapport d'impôt, en ayant plus de dédoublement de ministères, en étant maître de nos ressources naturelles, etc. La gratuité scolaire qui est un investissement, non pas une dépense, mais un investissement, qui va faire que plus de gens scolarisés, ils vont payer plus d'impôts, ça va revenir à l'État. Bref, avec toutes ces mesures-là, on va la payer, la dette. C'est pas faramineux, là, comme ainsi. C'est pas... Et vraiment... dans cette optique-là, moi, vraiment, l'indépendance du Québec, ça serait vraiment la solution. Tu sais, c'est pas une solution miracle, là, on n'aura plus de problème après. Là, on s'entend, il y aura toujours des problèmes. Mais tous les pays qui se sont donnés, qui ont décidé d'être enfin un pays, en tout cas, les 200 pays dans le monde qui sont... ils n'ont pas regretté d'être indépendants. Ça n'existe pas, là, d'avoir regretté d'être indépendant, là, tu sais. Fait que moi, je suis sûre que si les Québécois se décidaient enfin à se donner un pays, vraiment, moi, je suis certaine qu'on en serait vraiment gagnant. Bon, il y en a beaucoup qui c'est au niveau économie, là, qui vraiment au niveau économie, au niveau culturel, sauvegarde de notre langue, etc. Être maître de nos ressources naturelles, tout ça. C'est vraiment, moi, je pense que vraiment, on a tout à gagner, vraiment, à avoir un pays. Puis en fait, être maître, tu sais, c'est plate, là, je veux dire, quand il y a des gros congrès mondiaux dans les ONG, pas les ONG, les UNESCO, toutes les organisations internationales, on est représenté par Stephen Harper, là, tu sais. C'est comme pas vraiment nos valeurs, ça ressemble pas beaucoup là, au Québec. Tu sais, d'ailleurs, le Québec a voté à 10% pour Stephen Harper aux dernières élections. C'est assez un bon témoignage que on se retrouve pas vraiment dans le Parti conservateur. Là. Donc, tu sais, c'est avoir enfin une voix au sein des nations. Tu sais, par exemple, le protocole de Kyoto, là. Nous, le Québec, on est vraiment pour, mais l'Ouest, pas nécessairement. On est vraiment différent d'une province à l'autre. Et vraiment, ben, en étant indépendant, en étant maître chez nous, vraiment, hein, je reprends un slogan libéral en plus, des années 60, dans les révolutions tranquilles, ben, moi, je pense que vraiment, on serait vraiment gagnant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Oh, c'est déjà tout! Ça a passé trop vite. Vous en avez pas d'autres, non?